Okay guys, I'm back. C'est ça. The harder you work, the luckier you get. Parce que la chance, là, c'est la bonne fortune que tu détermines pour toi-même. Plus tu vas travailler fort, plus tu vas avoir des résultats. Double ton travail, tu vas doubler tes résultats. C'est sûr et certain. Tu fais du surplace, tu n'auras jamais rien dans la vie. Moi, j'ai fini de faire du surplace. J'ai fait du surplace toute ma vie. Toute ma vie, j'ai donné ma vie à d'autres pour construire le rêve d'un autre. OK. Je remercie d'avoir eu un boulot et d'avoir été capable de nourrir ma famille, c'est sûr, mais c'est que je faisais pas mon travail de vie en faisant ça. Là. C'est bien beau, tu peux faire n'importe quel job, mais une job anyway, là, tu vas tout le temps être just over broke. Moi, j'aimerais ça pouvoir voyager partout dans le monde. Pour ça, ça prend de l'argent. Là. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Là. Ça pousse pas dans les arbres pour personne, l'argent. Fait qu'il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu fasses de quoi pour vraiment améliorer ta situation. À moins que tu veuilles rester dans les bas-fonds. Moi, j'aimerais ça pouvoir... c'est pas encore... encore là, c'est pas pour avoir des choses matérielles, pour acquérir des choses matérielles, parce que je m'en fous pas mal, mais moi, c'est pour voyager. Je veux de l'argent pour voyager dans le monde. C'est ça, puis faire connaître mon message, puis vraiment bâtir quelque chose de solide avec Motivation Academy. Là. Je sais que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui vont le voir pour moi. Là. Moi, j'y crois. C'est la seule personne qui doit y croire, c'est toi. Si toi, tu crois au produit dans lequel tu vends, là, tu peux vendre n'importe quoi. Moi, là, je peux vendre un igloo à un Esquimau. Oh, ouais. Moi, là, j'avais parti une business sur eBay. Ça fait combien de temps, là? C'est un petit bout que j'avais parti ça sur eBay. Ouais, c'est peut-être une dizaine d'années, peut-être, j'avais fait ça sur eBay. Ouais. Puis je vendais des pompes à gaz. Puis j'avais 4 suppliers. Je vais vous conter une histoire. Là. J'avais 4 suppliers. J'en avais 2 en Floride, 1 en Californie, puis 1 à Toronto. Puis là, je vendais des pompes à gaz sur eBay, puis je dispatchais ça un peu partout en Amérique, principalement aux États-Unis. C'est là que je vous ai conté l'histoire des requins de Revenu Québec là, qui sont venus me voir pour des taxes là, totalement insensées, non fondées. Mais c'est des requins, fait qu'ils vont essayer de te drainer jusqu'à la dernière scène. C'est sûr. Du moment que tu pars en business, là, c'est ça qui arrive aussi. C'est pour ça que c'est dur de partir en business aussi, parce que tu as tellement de choses que le gouvernement vient te demander soit de remplir de la paperasse, il y en a tellement de paperasse. Là. Quand tu pars tout seul, là, c'est vraiment parce qu'il faut pas que tu tombes en retard dans tes livres non plus. Tu as beaucoup de choses à... T'as des comptes à rendre, là. Moi, j'avais des comptes à rendre au gouvernement, là, pour ce que je vendais, puis... Il y a une année que j'ai vendu pour genre 350 000 $, là, ça a fait... j'avais fait bien de l'argent avec ça une année. Mon chiffre d'affaires était comme 350 000. J'avais fait... je pense pas loin de 70 000 $ de profit. Fait que ça avait bien été. Sauf que, il y a tellement de paperasse, de choses à faire que... Je comprends les gens qui lâchent à un moment donné, puis qui se découragent, puis qui... Parce que aussi, c'est dur, c'est pas facile de survivre quand tu as ta propre business. Là. C'est pas quelque chose de... C'est facile, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, puis que tu as le confort, puis qu'il t'offre tout le confort de l'emploi, puis que t'as pas... que si t'es malade, tu vas être payé pareil, puis que s'il t'arrive de quoi, tu sais, quand tu pars ta business, tu es pas mal plus à la merci de pas mal plus de choses que si tu l'étais dans un emploi régulier. Là. Beaucoup plus de risques, c'est sûr. Mais si tu prends pas de risques, tu n'auras jamais rien dans la vie. Donc, il faut que tu en prennes des risques. C'est sûr. Moi, ça a tout le temps été ça, l'essence de ma vie, c'est de prendre des risques et essayer de tout le temps... bâtir quelque chose. J'ai eu tellement d'épopées dans ma vie, là. D'épopées qu'on peut dire, là. De choses que j'ai essayées puis que j'ai
Ça a pas mal tout le temps marché. Moi, j'ai tout le temps... Moi, là, quand je commence une chose, là, j'arrête jamais avant que ce soit complété. Jusqu'à temps que la chose soit complétée, là, puis chaque embûche, je transforme ça en stepping stone. C'est stepping stone. C'est ça. Si tu laisses les embûches te détruire, tu n'avanceras jamais dans ton rêve. Il faut vraiment que tu grandisses là-dessus, tu prennes ça d'un côté positif, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui va venir t'interpeller. C'est jamais une vie... La vie, c'est pas un fleuve tranquille, là. C'est pas un fleuve tranquille, la vie, là. Surtout quand tu commences à vivre ton rêve puis à sortir du rang un petit peu, là, c'est pas de tout repos, tout le temps. MySpace, hein. C'est le verger où je viens chercher mes pommes, ici, là. C'est tranquille quand il n'y a pas de machine de la mort qui passe dans la rue, là. Les autos. Même moi, j'en ai une. Je suis sûr que je parle, là, mais... Sauf que c'est ça, on fait tout... Comme moi, il y a encore des choses inconscientes que je fais, mais combien de choses inconscientes qu'on fait dans une journée? Moi, je me suis rendu compte, là, après mon éveil, après m'avoir réveillé un petit peu, là, que je faisais tellement de choses inconscientes, là. Tellement de choses inconscientes que j'ai faites dans ma vie, là. Puis qu'on fait à chaque jour, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On fait plein de choses inconscientes. Jusqu'à temps que tu te réveilles. Tu sais, comme juste manger de la scrap, là, c'est vraiment inconscient, ça, là. Tu sais, on sait qu'il y a d'autres alternatives à la junk food, là. Il y a d'autres alternatives que ça, là. Il y a des choses dans quoi moi je vois pas d'alternative, comme parler de la vérité, puis parler speak my mind, là, je vois pas d'autres alternatives que ça. Mais Big Mac, hamburger, puis tout ce junk-là, là, ça, je vois d'autres alternatives que ça, là. Tu sais, c'est ça que j'expliquais à ma belle-sœur aussi, c'est qu'il faut comprendre l'essence en arrière de tuer autant d'animaux, puis de manger de la viande aujourd'hui, c'est que c'est un rituel satanique. C'est juste ça que c'est un rituel satanique. Si tu le vois pas, puis pour toi, c'est de la viande. Là, on est beaucoup séparés avec les mots. Les mots nous séparent de la réalité vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aussi. Là. Vraiment beaucoup. Mais, en tout cas, moi, c'est clair pour moi que la vie doit être prise, doit être vive. On doit vivre notre vie, on doit aborder la vie avec pleine présence. Avec pleine présence. Full presence and power. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on a laissé aller, notre puissance, parce qu'on est tellement... C'est pas dur, là. On est juste dans une guerre psychologique, là. C'est juste ça, là. C'est une guerre psychologique, là. Fait que c'est facile de renverser ça aussi, là. On n'a pas besoin d'armes, puis de weapons, puis de... Nous, on a juste à élever notre conscience, puis c'est game over pour eux autres. Si on y va plus dans l'armée, là, si on ne joint plus l'armée, si on y va plus voter, si on y paye plus nos taxes, là, c'est fini. Merci, bonsoir. Hein? Tu sais, les Babyloniens là, vont vouloir changer. Parce que même le système qu'ils ont en place, eux-mêmes ont perdu le contrôle. Là. Faut pas penser qu'ils ont bien le contrôle sur le système financier et tout ce qu'ils ont créé. Là. Et eux autres même sont en train de perdre le contrôle. C'est pour ça que c'est le chaos partout. Là. C'est vraiment, le système est en train de collapser. Je pense que le système est en train de craquer, puis ce sera bon qu'on finisse ça de moment, qu'on le fasse craquer pour de vrai, qu'on mette fin à Babylone. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir un système qui va remplacer un autre. Là. Ça, je suis conscient de ça. On peut pas... si Babylone tombe, il va y avoir d'autres choses, c'est sûr. Mais ça n'a pas besoin d'être intrusif. On peut être conscient. On peut devenir conscient. On peut devenir conscient. Oups! Il y a quelque chose qui va s'opérer du moment qu'on va devenir conscient de qui on est. De qui on est, puis de ce qu'on est venu faire ici. On n'est pas juste venu ici pour payer les billes puis travailler de 9 à 5, là, c'est sûr et certain. La vie, c'est d'autres choses que ça. Là. La vie, c'est bien plus grandiose que ça. Mais c'est ça, c'est qu'on a tellement oublié comment grand était la vie aussi.
On a oublié comment grand était la vie. Comment nous, on était grands aussi par rapport à la vie. Puis on voit plus d'intérêt dans la vie, on vient blaser de la vie. Tout ce qu'on fait, on travaille, puis maintenant on vient blaser de la vie tellement qu'on oublie tous nos rêves, puis... Mais... faut sortir de cet état négatif-là de Babylone, puis vivre nos rêves. Puis dire merci à la vie. Très important, primordial. Primordial de dire merci à la vie. Là, je vais aller chercher mes pommes. Peut-être la madame, elle a mes pommes. Je vais aller voir. OK. Donc, je reviens un petit peu plus tard. Peut-être que je vais me pogner un autre spot en m'en retournant ou je vais aller voir un petit peu plus loin. Je vais checker ça. Donc, dites merci à la vie. Et, vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Vivez selon vos plus grandes aspirations. Ce qui vous passionne le plus. Exploitez-le au maximum et dites merci à la vie. Vraiment.